Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Secmer 360. Comme vous pouvez le voir et comme ça peut nous arriver, on continue de s'adapter aussi bien au rythme des livraisons des machines qu'on vous livre à vous clients, mais aussi aux conditions météo qui ne sont pas franchement de la partie, mais c'est pas grave, on s'adapte. Et vous allez le voir, on voulait vraiment vous présenter aujourd'hui une de nos livraisons qui est de notre modèle Serviroute, qui fait partie de notre gamme Premium depuis le début des années 2000 à peu près, et qui présente vraiment beaucoup de fonctionnalités et qui a une taille assez hors norme. Donc qu'est-ce que c'est que le Serviroute pour ceux qui ne le savent pas? C'est la répondeuse en fait idéale pour accompagner tous les chantiers de couches d'accrochage avant enrobé, mais pas que, c'est une vraie répondeuse également qui peut vous permettre de réaliser vos chantiers d'enduit superficiel d'usure en respectant tous les critères imposés par le marquage CE. Comme je vous l'ai précisé, le Serviroute est le matériel idéal pour accompagner vos équipes d'enrobé. Pourquoi est-ce que c'est le matériel idéal? Et ce qu'on a cherché à faire, c'est offrir une véritable polyvalence et un concentré en fait de fonctionnalités sur une seule et même machine, ce qui va permettre drastiquement de réduire l'encombrement de vos chantiers et puis aussi à apporter de l'efficience. Donc avant tout, le Serviroute, c'est quoi? C'est une véritable répondeuse. Donc effectivement, la plupart du temps, elle est utilisée pour effectuer des couches d'accrochage avant la pose du tapis d'enrobé, mais pas que. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Serviroute aussi, c'est une véritable répondeuse potentielle pour les enduits superficiels d'usure, puisqu'on respecte tous les critères normatifs, tant en termes de dosage moyen que de répartition transversale. Mais comme son nom l'indique, Serviroute, il y a une notion de service. Ce n'est pas seulement une répondeuse, mais c'est aussi un matériel de service qui va venir apporter différents services, supports à l'équipe d'enrobé. Comment est-ce qu'on va pouvoir assurer ces fonctions-là? Eh bien en fait, on va avoir une cuve qui est compartimentée, qui va pas seulement contenir du liant, mais qui va aussi pouvoir contenir de l'eau avec un pistolet associé pour pouvoir ravitailler les compacteurs par exemple. On va aussi pouvoir avoir une réserve de fuel pour les petits équipements là aussi qui peuvent se retrouver sur chantier, et bien d'autres encore fonctionnalités que je vais vous inviter à découvrir avec moi plus en détail lors de ce 360. Je vais donc maintenant vous présenter plus en détail les caractéristiques de ce Serviroute un petit peu hors norme quand même, il faut le dire, en termes de dimension. Vous avez pu le voir, on est quand même carrossé sur un porteur de type Tridem qui va nous permettre d'emporter une charge et une capacité d'émulsion importante de 10 000 litres. Donc on a une cuve à émulsion de 10 000 litres de capacité qui est associée, et j'ai bien parlé d'émulsion de bitume, qui est associée avec un réchauffage thermofluide. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le réchauffage thermofluide ou la chauffe indirecte va permettre tout simplement plusieurs choses, de chauffer sa cuve sans avoir de produit à l'intérieur, ce qui va permettre en fait de porter à température l'enceinte avant d'effectuer le chargement. Ça va permettre aussi d'avoir une chauffe plus douce, ce qui peut être aussi, comment dirais-je, plus adapté pour des émulsions qui peuvent être sensibles à des chauffes brusques qui peuvent avoir lieu avec des chauffes directes. Donc voilà, cuve 10 000 litres associée avec une chauffe thermofluide. Comme à l'accoutumée sur nos matériels, toutes les rampes et circuliants sont réchauffés. Donc là, dans ce cas-là, et comme vous pouvez le voir, on a donc une rampe de type télescopique qui va nous permettre en fait d'avoir une largeur de travail de 4,40 m. Donc comme je vous l'ai dit, ici on a le flexible qui va permettre de faire véhiculer l'huile thermofluide. Donc rampe 4,40 m, répartie en trois sections, avec une mise à hauteur indépendante de chaque côté, comme vous en avez l'habitude. Maintenant, voilà, il y a quelques petites fonctionnalités qui sont sympas. Comme vous pouvez le voir, on a mis des bavettes anti-éclaboussure qui sont facilement amovibles et réglables. Donc ça, c'est une première petite fonctionnalité. Une autre fonctionnalité qu'on voit directement et qui n'est pas des moindres et qui est un vrai sujet d'actualité, c'est la rampe que vous pouvez voir ici, qui est une rampe à lait de chaux. Donc s'il faut savoir, c'est une exclusivité et c'est la toute première machine qu'on a équipée d'une rampe télescopique en lait de chaux qui va permettre d'appliquer sur la même largeur que le répondage d'émulsion le lait de chaux. Vous allez le voir, cette machine encore une fois est, on peut le dire, quasiment suréquipée. On va également retrouver à l'avant du matériel une rampe à lait de chaux. Donc qu'est-ce que c'est que le lait de chaux? À la base, en fait, on va avoir une réserve bien distincte qui va permettre d'embarquer un lait de chaux qui est semi-concentré, et ensuite on va effectuer une dilution avec de l'eau de manière à pouvoir le rendre
pulvérisables. Ce qu'il faut savoir, c'est que Seckmer, on est quand même pionnier en la matière grâce à vous, clients, puisqu'on a eu l'occasion d'équiper maintenant plus d'une quarantaine de machines rien que pour le marché français au cours des dernières années, ce qui nous a permis vraiment d'atteindre un niveau d'expertise intéressant, nous permettant aujourd'hui de proposer un système télescopique. Donc après vous avoir présenté la partie, on va dire, principale de la machine, qui est en fait le répondage de liant, maintenant on va continuer notre tour d'horizon. Je vais vous présenter le module arrière, mais avant de s'avancer un petit peu plus, il est quand même important de rappeler que il n'est pas rare que les chantiers d'enrobé se réalisent la nuit, et donc toute la partie signalisation est vraiment primordiale, et d'une pour assurer la sécurité des équipes, des usagers, mais pas que, aussi pour assurer du confort de travail dans des conditions qui sont parfois difficiles. Donc comment est-ce qu'on a travaillé avec notre client sur on va dire ce packaging de signalisation? Déjà, comme vous pouvez le voir peut-être ici, on a intégré des petits feux flash en bout de rampe qui permettent, clignotants, qui permettent tout simplement depuis l'arrière de l'équipement de savoir précisément à quel niveau est sortie la rampe. Donc ça, c'est le premier élément de signalisation. Ensuite, en termes de signalisation visibilité, en fait on a intégré, comme vous pouvez le voir ici, des phares de travail LED bien évidemment, qui permettent véritablement de se retrouver quasiment comme en plein jour. Donc on en a intégré deux sur notre capotage arrière, et on en a également un de chaque côté de la machine qui permettent d'éclairer également par l'avant les extrémités de la rampe. Ce n'est pas que, en termes de signalisation, on a également intégré des gyrophares qui font partie de la signalisation habituelle pour les chantiers mobiles, mais là encore une fois le but c'était de se rendre le plus visible possible, et donc naturellement on retrouve un panneau travailleur Triflash AK5 pour apporter ce maximum de visibilité. Ensuite, en termes encore une fois, de petites fonctionnalités sympas et qui facilitent la vie du chantier, ici on a en fait deux fourreaux de rangement pour des flexibles qui vont permettre de se raccorder tout simplement à la réserve, à la citerne de stockage pour venir charger sa répandeuse. On a évidemment la possibilité d'intégrer des crochets de remorquage. Donc là on est sur un crochet de remorquage 3,5 tonnes. C'est notamment dû au fait que on est déjà sur un porteur de taille conséquente, donc il n'y avait pas de grosse valeur ajoutée de mettre un crochet de taille plus importante. Et comme d'habitude, maintenant je pense que vous commencez à le savoir, on retrouve donc notre capotage arrière dans lequel on vient intégrer la lance à main avec son enrouleur automatique, ainsi que le petit pistolet de nettoyage qui est également équipé d'un enrouleur automatique pour assurer aussi bien les petits travaux d'application que l'entretien de votre matériel, tout en restant propre et bien rangé sur la machine. Voilà pour la partie arrière. Maintenant, je vais vous inviter à me suivre. On va continuer le tour d'horizon de la machine. On va s'arrêter un petit peu sur le circuit liant qui est habituel, et puis ensuite on va commencer à aller voir ce qui se cache dans la cabane qui regroupe beaucoup de services. Continuons notre tour d'horizon donc de ce serviroute. Évidemment, on va quand même s'arrêter sur notre circuit liant. Comme vous le savez, vous l'avez vu au cours des différents Seckmer 360. Donc on a un circuit liant qui est standardisé sur tous nos matériels de la gamme premium, qui va permettre tout simplement en fait d'avoir les quelques raccords Evan qui restent manuels, tout simplement accessibles depuis le sol. Donc de quoi est constitué le circuit liant de ce côté? On a la pompe à émulsion ou pompe à liant qui se trouve caché derrière ce capot. On a le filtre qui va prévenir tout colmatage, que ce soit de la pompe ou des jets, qui se positionne bien évidemment entre la cuve et la rampe. Donc sur ce matériel là, il est équipé, ça aurait été dommage que ça ne soit pas le cas, il est équipé d'un système de purge 100% automatique qui va venir par séquençage injecter de l'air comprimé et un liquide en fait lubrifiant pour s'assurer tout simplement
le lendemain, que le matériel est prêt à redémarrer, ce qui est d'autant plus le cas avec notre système de réchauffage de la tuyauterie. Et on a bien évidemment, comme vous voyez peut-être ici, le bloc de vanne, je serais tenté de dire historique, hein, c'est une pièce clé et maîtresse de chez Secmer qui est directement pilotée depuis l'interface homme-machine en cabine. Voilà, rien de particulièrement nouveau de ce côté-là. On va en profiter, je fais le lien avec ce que je vous ai dit avant, hein, je vous parlais de signalisation, donc là on retrouve en fait les mêmes phares de travail LED qui vont permettre en fait d'éclairer la face avant de la rampe et ce de chaque côté, ce qui va vraiment permettre au chauffeur, y compris en conditions de nuit, d'avoir une visibilité parfaite de son engin. Voilà pour ce première moitié de présentation. Ensuite, je vais vous amener à découvrir avec moi le coffre, on va dire, multiservice, hein, qui présente quelques fonctionnalités qu'on n'aurait pas souhaité manquer de vous présenter. On va se mettre en condition d'utilisation et vous allez pouvoir le découvrir avec moi. On va donc maintenant découvrir la cabane qui intègre en fait la partie multiservice de notre matériel Serviroute. Donc qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci? Comme vous pouvez le voir déjà, on a deux réserves de fuel de 2 fois 450 litres, hein, ce qui permet d'avoir un maximum de capacité embarquée tout en s'évitant d'être soumis en fait à la réglementation ADR, ce qui est quand même non négligeable. On retrouve également ici le réservoir de bio. Donc le bio, hein, c'est tout simplement comment dirais-je, le liquide de lubrification qui est injecté en fait dans la tuyauterie afin de pouvoir en effectuer la purge. On a également une génératrice électro-hydraulique qui elle va tout simplement permettre, puisque je le rappelle, c'est un matériel thermofluide qu'on a le plaisir de vous présenter aujourd'hui. Donc la génératrice, elle, l'objectif c'est que couplé avec la chauffe de nuit, on va pouvoir assurer une circulation de l'huile thermique pour vraiment maintenir à température le plus efficacement possible éventuellement l'émulsion qui sera toujours présente dans la cuve. Ensuite, ici, on retrouve le dispositif, un des dispositifs clés de ce matériel. Je l'ai dit, il est équipé d'une fonction LED chaud, mais j'aurais dû aussi et pu préciser que le matériel n'est pas seulement capable d'épandre du LED chaud, mais il est aussi capable d'épandre du bicarbonate de soude. Donc là, on a là aussi en partenariat avec nos clients su développer un système unique qui va permettre en fait de venir mélanger et diluer le produit en question de manière à pouvoir appliquer cette pellicule protectrice de votre couche d'accrochage et qui surtout assure pour vous une fonction anti-collage. Ce qu'il faut savoir, petite fonctionnalité là aussi sympa, à l'intérieur de nos coffres ou cabanes de Serviroute, on a un éclairage LED directement pilotable depuis le sol, ce qui permet là aussi en condition chantier de nuit ou tôt le matin d'avoir une visibilité parfaite sur ce qu'on fait au niveau du coffre. Et enfin, là aussi hein, c'est du sur-mesure cousu humain, on est venu rajouter en fait des petites prises type allume-cigare de manière à pouvoir brancher tout simplement des éclairages ponctuels aimantés ou autres. Et donc ça a été disposé aux 4 coins de la machine, là encore une fois pour amener un maximum de fonctionnalités. Voilà, on va dire pour la partie droite du coffre. Maintenant, on va continuer notre tour. On va passer de l'autre côté du matériel pour regarder la partie gauche où là on va retrouver tous nos enrouleurs qui vont permettre d'effectuer le ravitaillement. Et pour terminer, on fera un petit saut en cabine. Passons maintenant de l'autre côté de l'équipement comme je vous l'ai proposé et puis on va en profiter pour voir, hein, comme je vous l'indiquais, que le matériel est donc équipé d'une rampe également de répandage du LED chaud à l'avant, ce qui va permettre au chauffeur, en fonction de la typologie de son chantier, de sa capacité à faire un demi-tour ou pas, de sélectionner automatiquement depuis la cabine quelle rampe en fait à LED chaud il va pouvoir utiliser, tout en sachant qu'encore une fois hein, la particularité de la rampe télescopique LED chaud se trouve exclusivement à l'arrière sur ce matériel là. Voilà, maintenant on va donc regarder de quoi est constituée la partie gauche du coffre.
Voilà, donc regardons maintenant ce qui se cache dans la partie gauche du coffre, hein, et ça c'est plutôt l'implantation standard. Donc déjà ce qui se voit le plus, comme vous le voyez, hein, on a des pistolets vraiment dans un esprit station-service. Donc là on va voir le pistolet qui va être utilisé en combinaison des deux réservoirs fuel. Comme vous pouvez le voir, on est même équipé en fait avec un volucompteur qui va vraiment permettre d'avoir une traçabilité du fuel qui aura été dépoté pour gérer ces ravitaillements. Le tout associé avec 10 mètres de flexible monté sur un enrouleur automatique. On a également ici un pistolet de ravitaillement en eau. Donc là on a également un flexible de 15 mètres dans ce cas de figure, et là cette fois-ci, étant donné que le flexible est quand même de section un peu plus importante, on est dans une version avec une assistance motorisée de l'enrouleur, ce qui va permettre aussi d'éviter les désagréments à l'utilisation. Ce qu'on retrouve bien évidemment, hein, parce que je vous ai parlé de la cuve à eau, je vous ai parlé du pistolet, il faut maintenant pouvoir la remplir. Donc il y a deux manières de remplir en fait la cuve. Soit on va la remplir par gravité, par l'intermédiaire du trou d'homme. On va avoir un piquage qui va permettre en fait de remplir au cours de la nuit par exemple la cuve. Mais on va pouvoir utiliser aussi une pompe de chargement, ce qui va permettre évidemment d'avoir un chargement beaucoup plus rapide. Et on va disposer des petits accessoires de ce type. Là par exemple on a tout simplement une crépine qui va permettre en fait de venir pomper dans des bassins ou des réserves, hein, qu'on trouve souvent le long des autoroutes. Donc ça quand même ça permet d'apporter de la flexibilité là aussi à l'utilisation. Simple mais efficace, un kit lave-main, ça maintenant toutes nos machines en sont équipées. Vous pouvez distinguer à l'arrière le réservoir du lait de chaud, je ne l'ai pas précisé mais c'est vrai qu'on a une réserve qui contient 400 litres de lait de chaud avec un agitateur là aussi qui est motorisé de manière à éviter tout décantage en fait tout simplement de la solution. Ensuite, dans l'esprit station-service de cette machine, et comme ça se voit maintenant de plus en plus souvent, nouvelle motorisation oblige, en fait on a un réservoir d'AdBlue qui va permettre de venir là aussi faire l'appoint en AdBlue des différents équipements du chantier. Voilà pour la partie multiservice. Donc vous pouvez voir qu'on est capable d'apporter vraiment beaucoup de fonctionnalités à ce matériel. Et maintenant, pour une machine de cette taille-là et comment dirais-je, qui comporte d'aussi nombreuses possibilités, vous allez voir que malgré tout, on a un espace en cabine qui est simple, épuré et facile à utiliser. Suivez-moi. Donc voilà donc au poste de commande en fait ou de conduite, hein, de l'équipement. Donc comme traditionnellement on retrouve notre interface homme-machine habituelle. Donc là avec une ergonomie, hein, qui a été retravaillée il y a pas si longtemps que ça, qui permet d'avoir une navigation quand même beaucoup plus fluide et naturelle pour piloter et gérer son dosage, son brûleur, etc., etc. Ensuite, ce qu'on équipe maintenant de plus en plus, c'est évidemment un joystick qui vraiment apporte une facilité d'utilisation, à contrario des boutons, notamment avec une rampe télescopique. Ensuite, on va avoir un petit panneau additionnel qui lui va vraiment être dédié gestion du lait de chaud, avec quel est le choix de rampe qui va être effectué, et aussi pour pouvoir assurer les fonctions de rinçage du circuit, puisque vous savez, en tout cas vous qui appliquez du lait de chaud, que c'est un produit qui est assez exigeant et qui nécessite en fait un rinçage régulier du système. Et enfin, pour compléter la panoplie, mais qui là relève de la sécurité, on a une caméra de rétrovision qu'on n'a pas forcément vue et que je vous ai pas présenté sur le capotage arrière, mais qui là aussi fait partie aujourd'hui quasiment des standards qui sont livrés. Donc comme vous pouvez le voir, un matériel imposant en taille et multifonction, mais qui ne reste pas moins en cabine, très simple d'utilisation. Voilà pour cette présentation d'un Serviroute quelque peu hors norme, tant par sa taille que par les multiples fonctionnalités, et encore une fois avec cette nouvelle innovation de rampe télescopique de répondage lait de chaud en 4,40 m. Donc on espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur l'entreprise, les produits, n'hésitez pas à aller consulter les autres Secmer 360 et aussi à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. Merci et à bientôt.